C'est ça, n'est-ce pas? Ndio vile, hein? Ça vient d'où? Binatokea wapi? Parce que quand tu étais baptisé, Wakati ile tu n'avais pas encore cru. kuamini yake. Et tu n'es même maintenant, tu n'es même pas encore cru. Na tena hapa sasa Parce que si huyaamini. tu crois, Kama tu vas appliquer la parole de Dieu. utatumikisha neno la Mungu. Si Dieu est le Saint-Esprit, Kama Mungu ni Roho Mtakatifu, ce n'est pas la même personne. haina paka ule mtu moja moja. Jésus avait deux pères. Yesu alikuwa na baba. Deux. Yesu, Est-ce que Jésus avait deux pères? Yesu alikuwa na baba wawili. Jésus disait que Yesu alikuwa anasema Dieu est son père. Mungu ni baba yake. Et la Bible dit que Biblia inasema le Saint-Esprit était son père. Roho Mtakatifu ndio alikuwa baba wa Yesu. Donc, tous les deux, Bote bawili c'est la même. ni kitu, ni mutu. Tous les deux, c'est la même. Bote bawili Si tu as que tu as le Saint-Esprit, kama unasema uko na ce Roho qui veut dire que tu Mtakatifu, as le Père de Jésus en toi. usema uko na baba yake ya Yesu ndani mwako. Maintenant, Sasa on connaîtra par où? tutajua Par quoi? pa nini? Par les œuvres. Kupitia matendo. Et si vous recevez Dieu, Kama unampata Mungu, la vie éternelle en vous, uzima ya milele ndani mwako, qu'avez-vous alors reçu? na ulipata nini sasa? C'est ce que j'aimerais savoir. Njoo ile mimi napenda nijue. Comprenez-vous? Munaelewa? Nous sommes bourrés de théories. Tunesha kuyala na mateori misemo tu. Beaucoup de gens Bantu ba mingi. bourrés de théories. Mateori misemo tu. Baptême du Saint-Esprit sans sensation. Batizo wa Roho Mtakatifu C'est le bila chemuko. mystère. Ni siri nayo. C'est sans sensation. Bia C'est le sipo mystère. kuchamuka ile. Théorie. Ni teori misemo tu. Tu parles la langue, tu penses que tu as le Saint-Esprit. Unasema Roho Mtakatifu. Théorie. Ni teori tu kusema tu. L'église l'est. L'église est aussi bourrée. Kanisa nayo nesha kuyala na ile mabiti. Parce qu'on a fait d'elle une dénomination. Kwa sababu ile kanisa banaifanya na kwa zebu. Telle dénomination trouve une chose. Zebu inapata kile kitu kile fulani. Elle y croit. Na inaamini. En forme une dénomination. Na banafanya yenye kwa zebu. À partir de cela. Kupitia ile. Ils ne peuvent pas aller plus loin que cela. Abezi kwenda mbali zaidi kwa ile. Hein? Ne peut pas aller plus loin que cela. Abezi kwenda mbali. 94. 94. Mais l'église de Dieu avance constamment. Kanisa ya Mungu iko naendelea mbele vile kila wakati vile. Avance sans cesse. Iko naendelea mbele bila kushimama bila kuacha. Elle va du coup et laisse les dénominations stationnaires en arrière. Iko nenda pale kanisa ya Mungu na inacha zebu inaisha kubakilia paka pale na nyuma. Elle a quitté Luther. Ilimwacha Luther. Elle a quitté les méthodistes. Inaacha ba methodistes. Elle a quitté les baptistes. Inaacha ba baptistes. Elle a quitté les presbytériens. Inaacha ba presbytériens. Elle a quitté les pentecôtistes. Inaacha ba pentecôtistes. Assurément. Kweli tu. En effet, Ijapo la vie éternelle avance. Uzima wa milele mesonga mbele. Voyez, mnaona? et vous l'avez Na muko nayo. parce que Kwa sababu pourquoi? jua nini? Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Munamwamini Bwana Yesu Kristo. Amen. Nous y allons. Tuko naenda. Au paragraphe 118, page 15, paragraphe 118. Paragraphe 118, page 15. En effet, Ijapo le monde entier est prêt. dunia mzima iko Ce que tayari. nous avions lu, il tremble. Iko natetemeka. Chaque nation tremble. Kila nchi inatetemeka. Ne pensez pas que la Russie ne tremble pas. Hein? Shiwajia kusema Rusia nayo haitetemeki hapana. Poutine. Il tremble aussi. Na yeko na boke iko na Pourquoi il a attaqué l'Ukraine? juu ya nini? Parce qu'il a peur. Juu yeko na boke. Il a vu les gens de l'OTAN venir placer leur base en Ukraine. Il est tremble, il dit hey, je vais les déstabiliser. C'est ça le but. C'est la peur. Ni boka. C'est Branham. Si vous lisez, n'est-ce pas? La Russie aussi
tremble. Russie nayo Il dit iko na que boke ne iko na pensez tetemeka. pas que la Russie ne tremble pas. Sema mushione na kuwazia sema Russia nayo Elle haitetemeka ina na tremble boka. aussi. Nayo iko na boke iko na Les tetemeka. États-Unis États-Unis nayo et les îles tremblent. na ile maili yote nayo iko na tetemeka. Qui va larguer cette première bombe atomique? Nani atapika ile bombi ya atomiki wa kwanza? Quand ce sera fait, Ni wakati kanitafanshika ile cela pourrait mettre tout de travers. yote inaweza kuharibisha vitu vingine vyote. Et il n'y aura pas la bombe à cobalt. Bombi ya cobalt Et qu'arriverait-il itafika nini si on en larguait quelques-unes? kama tu banapika ile bomba cobalt Il ne moya tu, resterait même pas une mouche ou un insecte sur la face de la terre. hata kilulu kya kupepuka na kya kukalaba kitabakia pa dunia. Ma maison, Nyumba yangu, mes histoires, bitu yangu, ma voiture, gari yangu, mes habits. On mangua, dit il ne restera même pas une mouche hata kilulu kiajia kitabaki yako. si on largue cette bombe. Bakipike tu ile bombi ile. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants Ile inakuwa ile bombi iko mu mikono ya bantu babaya et pécheurs, penye zambi, voués à l'enfer. pale benye kutolewa njuu ya kwenda kuzambi. La destinée de votre pèlerinage ici sur terre, Maisha yako pa dunia hapa, de votre voyage sur terre, ya safari zako hapa pa dunia, et je dis, naweza kusema est placée entre les mains des hommes méchants et pécheurs. imekuwa ndani ya mikono ya bantu benye zambi na babaya zaidi. Vous feriez mieux de veiller à la destination de votre âme. Itakuwa mzuri upate kuangarisha kule kwenye nafsi yako itafikia. Hein? J'ai 150 parcelles. Niko na maparcelle 150. Ah, je ne dis pas n'achetez pas. Atuseme Non, mushiuze, non, on parle. tuko Parce nasema. que Frère Branham dit, Ndubama si nasema on essayait de larguer cette bombe à cobalt là, bakipike ile bomba ya cobalt le ile. cobalt vient d'où? Cobalt inatokiaka Du wapi? Congo, hein? De Kolwezi, hein? Kukolwezi. On fait la bombe à cobalt, on largue ici. Ile bomba ya cobalt Ici à wanapika. Kasumbalezi. Hapa pa Kasumbalezi. Même pas une mouche. Hata kilulu. Maintenant ta maison. Ça, Si la ça- mouche qui a la vie ne vit pas, maintenant ta maison. Sasa kilulu kama C'est kile pour kinakufa vous nyumba yako. montrer que ne placez pas votre confiance dans ces choses-là. Ni njoo kumiambia sema Regardez la destinée de votre âme. ona kwenye kutenda nafsi yako. Si elle ne s'est pas engagée vers le ciel et Na- vers Dieu kama et shi- envers Dieu, Toe kumbingu na kujitoa kwa Mungu. détournez-vous ce matin. Geuka Là-bas, c'est le sasa soir, tena hein. imanga Comme ai on est le asubuhi. matin, on chante. Détournez-vous Geuka sasa hii de asubuhi. tout votre cœur Na roho yako yote. et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous soyez tourné vers Dieu. Ushache ile mwaka ya zamani ipite tu hivi bila wewe kumrudilia Mungu. En effet, Ijapo votre destinée terrestre est destinée par des hommes, est déterminée par des hommes méchants, maisha yako ya hapa pa dunia imekuwa tu katika mikononi ya batu bambaya, cruels bawaji, et insensibles, bashipo buluma washitukaji, des athées, bakumukatala Mungu na bamwamini. des athées. Benye banamkatala Mungu na bamwamini. Oh, faisons l'alliance avec la Russie, athées. Mwe tufanya agano pamoja na Faisons Rusia, l'alliance avec l'Amérique, les athées. pagano mwenye Faisons kumkatala l'alliance Mungu. avec l'Iran, les athées. Benye kumkatala Faisons Mungu l'alliance bapagano. avec la Corée du Nord, les athées. Wote ni benye kumkatala Mungu Même bale. ceux qui se montrent comme étant vos amis, Hata bale beko najionesha saba rafiki ce sont aussi vos ennemis. na boni paka baadui benu. Amen. C'est là la destination de votre corps. Jo yenye kwa makao fashi yenye tafikia mwili wako. Quoi qu'il veuille en faire maintenant, Hata yote yenye wanapenda kufanya hapa sasa, cela met fin à votre vie. ile naweka mwisho maisha yako. Que Dieu soit miséricordieux. Mungu awe huruma. Que Dieu soit miséricordieux. Mungu awe na huruma. Que Dieu soit miséricordieux. Mungu awe na huruma. Hein? Que Dieu soit miséricordieux. Ici, il y a des gens qui font faire leur mari des
pense, vous qui vous voulez vous marier, mwe bale mko napenda kuoa on va voir bavijana, le type de femme que vous allez prendre. unapasha kuangarishisha ni bibi kani mwenyewe unaweza kubewa sa bibi yako. Le type de femme. Bibi mfano ya mwanamke kani unaweza kubeba. Frère Branham m'explique une histoire là. Kuna hadithi yenyewe ndugu Branham anafadhili hapa. Il dit, il avait donc béni 2 mariages. Hein? Ndugu Branham alibarikiaka mandoa mbili. Donc 2 couples. Bantu bawi mandoa mbili. Un couple. Ndoa moja ya wala jamaa moja. Des pauvres. Bolo abo balikuwa ba maskini. Des pauvres. Ba maskini. Si je vais le lire ici, je pense que les jeunes gens on avait lu avec eux la nuit. Si je lis ici, utashikia tu na buluma. Kama tu tunaanza isoma, zuri seulement pitié. Madame dit que le garçon, il est descendu de la voiture. Sema ule mtoto kimwanaume anashuka mu motoka. Un vieux Chevrolet. Kimotoka cha zamani. Les phares là attachés avec des fils de fer. Malampi ya kumotoka basha kuyunga na mansambo sambo. Il descend là-bas. Anashuka. Quand vous le regardez, ukiangalia tu il ule ne bwana ressemble pas à quelqu'un qui veut se marier. Kuona tu asema huyu ndio mwenye ataoa huyo ashifanane. Et la fille quand elle est descendue, na bibi naye pala anashuka. Elle était habillée avec une simple robe. Alikuwa shakuvala tu nkanjo tu ya bulebule pake hivi. Hein? Une simple robe. Ni nkanjo tu ya bulebule pake hivi. Frère Branham lui a posé la question. Ndubama anamuuliza. Êtes-vous en âge de... Ça, il pose la question à la fille. Hein? Il dit, êtes-vous en âge de vous marier? Ndubama kunauliza mtoto mwanamke, uko mkipimo shakweneana njoo uolewe? Elle répondit, oui, monsieur. Anajibu ndio akina bwana. Et elle dit, na akasema, j'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. Niko na barua yenye baba yangu na mama yangu bananyanjikia ile njuu ya kunichikia nipate kuolewa. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc les parents doivent autoriser votre mariage. Kusema bazazi na boba napasha baichikie ndoa yako. Papa, si tu revises cet homme ici, papa kama unamkatala tu mwanaume huyu bwana yangu huyu, utanipousse. Vous allez me perdre, tu papa. iras en enfer. Utenda kushimu za moto. Tu iras en enfer. L'homme en question, tu ne le connais même pas. Bwana mwenyewe tu ne connais même pas son état d'âme. Nafsi yake uijue. Unataka kufa juu ya wewe. Et vous voulez juste mourir pour cet homme-là. Tu iras en enfer. Utenda kushimu za moto. La fille a dit, j'ai l'autorisation de mon père, écrite de mon père et de ma mère. Elle dit, j'ai dû la montrer ici au juge pour obtenir mon attestation. Vous savez, les gens qui ont fait le mariage civil, si vous ne présentez pas la liste des d'autres qui ont comme attestant que vous avez marié cette vie légalement, on ne vous marie pas par le juge de paix. Kubale bakifanya mariage civil. Juu ya kufanya ile mariage il faut kuonesha liste ya mabitu vile kupeleka mali. Tu as payé la dot? Kama ulipe. Si tu n'as pas payé, kama huyu alipa mali, mrudie mbele mwenyewe. Va d'abord terminer là-bas. Tu n'as pas pas l'autorisation des parents. Tu amènes l'enfant d'autrui. Tu l'as embrouillé en le corrompant avec de l'argent. Oh, je vais t'acheter iPhone 13. iPhone, ça, tu vas manger l'iPhone. iPhone ya kweli. L'iPhone. Mais là-bas, la fin. Les habits, tu n'en as pas. L'iPhone 15. Je dis. Très bien. J'aimerais vous parler un petit peu avant de célébrer ce mariage. Ils s'assirent. Le garçon continuait à regarder partout dans la pièce. Il regardait pourquoi? Il avait vraiment besoin qu'on lui coupe les cheveux. Il est venu pour qu'on le marie, mais les cheveux n'étaient pas encore coiffés. Et il continuait à regarder partout dans la pièce. Il ne m'écoutait pas. J'ai dit, fiston,
je veux que vous écoutiez ce que je dis. Napenda mushikie bila niko nasema. Il dit oui monsieur. Sema ndio akina bwana. Je lui ai demandé. Nikamuuliza. Aimez-vous cette fille? Unampenda binti huyu? Et il répondit. Anasema oui monsieur, je l'aime. Ndio akina bwana nampenda. Je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné. Aïe, pardonnez-moi. C'est dans le choix d'une épouse à la page 17. Hein. On y va. Prenez choix d'une épouse, page 17, commencez à y aller. Choix d'une épouse. Pardonnez-moi vraiment, je pensais que j'avais déjà donné. Non. Alors il dit, il se tourne vers la fille. Oui, oui monsieur, je l'aime. Je dis, aimez-vous ce garçon? Unauliza bibi na yeye mwanamke, unampenda huyu kijana? Oui monsieur, je l'aime. Ndio akina bwana nampenda. Je dis maintenant. Sema sasa. Avez-vous une maison où l'amener après que vous serez mariés? Banauliza ni bwana, uko na nyumba kama unamoa hapa kwenye utapeleka huyu bibi? Les diacres ici, je vois qu'ils sont contre moi. Je suis allé dire au diacre là, je veux me marier. Le diacre me dit, est-ce que tu as une maison? Napenda tu kwa shemasi kuna nyumba, sasa wewe kuna nyumba? Est-ce que tu as un travail? Eti na wewe kuna kazi? Non, je vois son problème. Hein. Il veut donner la fille là à cet homme-là qu'il aime. Enlevez ça de votre esprit. Branham a posé la question. Avez-vous une maison où amener cette fille après vous avoir marié? Vous allez dormir dans la rue. Hein? Tu n'as pas de maison, vous allez dormir dans la rue. Il dit, oui monsieur. Et je dis, c'est très bien maintenant. Je dis, je veux vous demander quelque chose. Si je comprends bien, vous travaillez ici cette entreprise de fonction publique. Et il dit, oui monsieur, c'est environ $12 par semaine. Hein? Il touchait combien? $12 par semaine. Mais la fille l'a accepté. Et je dis, pensez-vous que vous puissiez subvenir à ses besoins? Unaweza tu ya kusema utafikia kujibu na kuenesha mahitaji na bile kuna tafuta? Il répondit, anasema, je ferai tout mon possible. Sema mitafanya ile nawezekana yote. Il a pesé ses mots. Misemo yake anaipanga mzuri njoo ya kuienesha. Et je dis, na akasema, eh bien, mzuri, c'est très bien. Mzuri. Et je dis, na nikasema, maintenant que ferez-vous s'il partait? Que ferez-vous s'il perdait son emploi? Banauliza ni dada sasa, utafanya nini kama kazi na mwisha bwanako, inafikia bwanako kazi na mwisha? Que ferez-vous? Utafanya nini sasa? Allez-vous vite retourner à la maison chez maman et papa? Utarudia kwenu kwa babako na mamako? Nenitesha mtoto sana. Ukarudi ukumbio. Rentre chez moi. Tu ne manges pas. Les questions. Maulizo yoyo hapa. Papa, vous avez trouvé? Pas encore. C'est le choix d'une épouse. Hein? Ah. Le paragraphe 89, déjà 89, on est déjà là-bas. C'est 83 ici. Ici, c'est 83. Là-bas, je pense que c'est 89. Mon frère, madame, est-ce que tu vas retourner directement dans la maison de papa et maman? Hein? Tu vas retourner là-bas? C'est frère Branham qui demande à la fille. Tu dis que tu l'aimes. Il dit le salaire qu'il touche c'est $12 par semaine. Maintenant, si ce travail là-bas terminé, tu vas vite retourner dans la maison, carrément dans la maison de maman et papa. Elle répondit, non monsieur, je vais rester avec lui. Tabakia paka naye pamoja naye. Dormir à famille là-bas. Et j'ai dit, que ferez-vous monsieur utafanya nini si vous avez 3 ou 4 enfants?
ukifikia kupata kuzala batoto 3 sans wala 4 rien pour les nourrir, hauna tena na chakula et kuwapatia, que vous n'avez pas d'emploi, kazi hauna nayo, qu'allez-vous faire? utafanya nini? La renverrez-vous? Utamkatala, Utamrudisha utamrudisha kwabo? kwabo, Hein? La renverrez-vous? utamrudisha kwabo. La renverrez-vous? Donc hapa ni mkanisa unasema. Si tutaona pale utakuwa naye. Non, c'est juste quand on est en église. Maintenant nous verrons. On va voir. Quand tu seras marié. Il répondit non monsieur. C'est ma pana kina bwana. Je continuerai à lutter. Tendelea na kukombana kujipikanisha. Nous en sortirons d'une façon ou d'une autre. Tutafikia kuweza munamuna yenye kwa chana chana. Hein? Quand il t'avait marié, wakati bwanako il avait l'argent. alikuwa kana makuta. Il avait un travail. Alikuwa na kazi. Le travail termine. Biote kazi naishi. Hein? Tu mangeais les nkoukou? Mankuku yako ile unaanza kula Tu mangeais les tilapia, c'est quoi délavé? Les noirs là, les gros là. Tilapia ule wakabambi ule wa mweusi. Tu jetais autre chose là-bas, tu jetais même. Bingine binabaki unaanza Comme le dimanche aujourd'hui, kama juma chez toi c'est un coucou, malaki, mouchele, ni frites, c'est la fête. Ni fête tu kwako. Maintenant le travail là. Sasa kazi inaisha. Tu vas faire quoi? Utafanya nini? Quand on parle à vous qui êtes déjà dans le mariage. Qu'est-ce que vous faites? Et vous qui avez déjà marié vos filles et vos garçons, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez là où il y a les problèmes? Pourquoi les problèmes? Ce sont les parents. Frère Branham dit, je me sentis petit. Si Branham peut se sentir petit à la réponse de ce garçon, il dit, je vais faire tout, nous allons nous en sortir. De toute façon, je ferai tout mon possible. S'il s'agit d'aller vider les bimbotelles, je le ferai pour qu'elle mange. S'il s'agit de faire le katakou de pain, je le ferai pour que je survienne à la vie de mes enfants. S'il s'agit de pousser les pousse-pousse là, je le ferai. S'il s'agit de parailler sur la rue, je le ferai. Vous qui choisissez le travail à faire. Oh, je n'ai pas de boulot. Les mains là ne sont pas le boulot. Les mains là, ce ne sont pas le boulot. Vous voulez quel boulot? Hein? Vous voulez quel boulot? Je n'ai pas de boulot. Mais tu as les mains, tu as les pieds, tu as les yeux, tu es en vie, en bonne santé, mais tu n'as pas de boulot. Ah, vous savez, ça m'a donné une leçon. Quand je voyais les gens qui sont venus des villages, les migrants là, les gens qui sont venus de beaucoup de villages là-bas loin, il arrive ici à Kasumbalès. Il n'a ni père, ni mère, ni cousin, ni personne. Il arrive. Il va vivre comment? Vous voyez une maman avec un bébé sur le dos, avec une houe. Nous cherchons si vous pouvez nous donner un travail là de cerclage dans la parcelle. Ils ne sont pas venus chez vous? Ils ne sont pas venus chez vous? Hein? Ils ne sont pas venus demander ça chez vous? Si vous pouvez me donner même les vélos ici. Vous savez que les gens qui puissent de l'eau pour les gens au vélo, ils gagnent beaucoup d'argent. Par bidon, on le paye 500 francs. Imaginez depuis le matin jusqu'à le soir. S'il faisait 100 bidons, il a combien? Hein? Hein? Maintenant toi, je n'ai pas de boulot. Même le vélo là, ce n'est pas pour monter. Non, non. Vélo n'a pas de scie, n'a pas de calaille, n'a pas de chaîne. Ça n'a que les pneus. De devant et de derrière. C'est ce qu'il a seulement. L'essentiel, hein, il pousse seulement. Hein?
Et il gagne l'argent. Na yeko napatia mo makuta. Et vous me regardez là. Je me sentis petit. Kajiona mdogo sana. Et j'ai vu qu'il aimait tellement. Kweli nikaona sasa ule kijana alipenda zaidi sana. Et qu'il s'aimait. Balipendana bote. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Quelqu'un qui dit ça, donc il aime la personne. Il dit même s'il faut que nikuye wa kunausha makadavre. Hata kama niko ule mtu ule anakalake kuna tumika ku. Votre frère qui est en Europe, vous savez quel est le travail qu'il fait? Peut-être c'est laver les cadavres, non? Pengine kazi yake la ni kunausha tu ba mufu kule. C'est le vendredi, on a lu où le garçon là est allé chercher quel boulot? Hein? Pour la maman la prépare, lui, ici devant nous, ici, dans les fils, hein, les pylônes là. Il y a un garçon qui a un restaurant. Ici devant seulement. Le matin c'est plein. Allez-y là-bas, vous allez trouver les gens. Lui là-bas là. Il gagne. Tu as deux mains, tu n'as pas de boulot. We uko na mikono, mais uko nasema una na kazi. Tu veux que la douane t'engage? Unapenda kudouane njoo bakupatie kazi. Il y en a pas. Pour la douane là, c'est déjà recommandé. Mambo ya kudouane. Tu iras faire les examens pour rien. Examen minenda na mikanda ni bia bure. Pour rien. C'est déjà recommandé. Mambo ile makaji beko na bale basha kutuma qui ont déjà fait des tests dans des entreprises de l'État ici, qu'on les a embauchés. Nani ula renda na lomba kaji tu mu entreprise à l'État mule banampatia na kaji. C'est déjà iko na bale basha kutaya. Vous allez seulement par forme. Uko nenda tu. Mulika pas fait ici. Mulika parifanya hapa. Hein, dernièrement. Paka hapa. Les gens qui ont fait les examens, c'est pas ces gens qui travaillent. Bale barifanya examen na ma lettre bandika ina njoo bale na tumika. Recommandé. Je voulais dire quelque chose. Okay. Je surveille quelque chose. Ah. Il dit ceci. Je vais vite ici. Hein. Cette fille, maintenant l'autre... ok. Je saute, je perds directement du côté des millionnaires. Je vais maintenant du côté de ce couple de millionnaires. On dit que la fille était comment? On dit ils étaient vraiment en pleine dispute. Quand Frère Branham est allé les visiter, il était en pleine dispute. Ils étaient jaloux l'un de l'autre. Ils s'étaient rendus à un bal. Elle était une très jolie fille. C'est que les garçons disent. Tu veux qu'elle commence à convoiter ta femme. Tu dois même, tu prémédites. Qu'on commence à convoiter ta femme quand tu auras la mariée. Tu vois quand tu marches là, tu sais ce que le pasteur a toujours dit, que quand tu présentes ta femme à quelqu'un, c'est ma femme, c'est madame. Tu sais ce qu'il, quand il dit ah c'est elle, tu sais ce qu'il pense. Tu sais ce qu'il pense. Midi choutou là. Canon. Elle était en quelque sorte une de ces reines de beauté. Elle avait remporté beaucoup de prix partout là-bas. Elle avait gagné des voitures, d'autres choses parce qu'elle était une reine de beauté. Je les ai observés, l'un ainsi était assis dans un coin, l'autre dans l'autre coin, se chamaillant au sujet d'un garçon avec qui elle avait dansé, ou d'une fille ou de quelque chose comme ça. Donc,
Quand je me suis approché, wakati ndugu Branham anaenda pale, ils se sont levés. Njo banalamuka sasa bote. L'autre quitte dans son coin. Vous étiez en train de vous chamailler. Toi, tu te joues de moi. Chez nous, il y a des... Tu es venu parce que chez nous, nous étions... Tu joues avec moi. Tu as vu... Ils ont vu frère Branham. Wakati banamona ndugu Branham. Hypocrite. Il dit, anasema, ils se sont levés d'un bond. Ils se sont tenus la main dans la main. La main à la main l'un l'autre. Dans la pièce. Et ils se sont dirigés vers la porte. Ils ont dit, salut frère Branham. Comment allez-vous? J'ai dit, très bien. Comment allez-vous tous les deux? Et oh, a-t-il répondu, nous sommes très heureux, n'est-ce pas chérie? Est-ce qu'ils étaient très heureux? Hein? Nous sommes très heureux, n'est-ce pas chérie? Et elle a dit, oui chérie. Vous voyez? Vous voyez maintenant, vous faites des hypocrisies. De l'hypocrisie maintenant. Maintenant, vous ne pouvez pas vous réchauffer avec un feu peint. C'est comme certains de ces églises qui essaient de peindre la Pentecôte. Et quelque chose qui est arrivé il y a 1000 ou 2000 ans. Vous ne pouvez pas vous réchauffer avec un feu peint. La Pentecôte est tout aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était jadis. Amen. Je saute vite. Au paragraphe 104. Paragraphe 104. Projeter, c'est bien là-bas, parce que je pense que c'est là où j'atterris. Parce que le temps était déjà beaucoup passé. Bon, excusez-moi, j'arrête là-bas. Nous avons à parler avec les hommes, on ne peut pas vous traîner. Vous voyez? Et cette petite reine, j'ai reculé et levé les yeux. Et je pouvais voir la cheminée sur le toit de l'autre maison. Je me tins là et j'ai regardé quelques minutes. Je pensais, qui est l'homme riche? Je pensais, si Billy Branham, si tu devais choisir, où irais-tu? Pour ma part, la part de Branham, je ne prendrai pas cette jolie chose au sommet de la colline. Je prendrai plutôt ce caractère-ci, qui est réellement celui d'une bonne ménagère. Une personne qui m'aime et qui demeure avec moi. Une personne qui essaye de bâtir un foyer sans vous faire de bâtir un foyer sans vous faire des dépenses pour n'importe quoi, pour sa parure. Quelqu'un qui est avec vous, une partie de vous. Amen. Frère Branham dit, j'aimerais choisir ce caractère-là. Quelqu'un qui m'aime, qui ne me fait pas faire les dépenses
dépenses ashinitosheshe tu mamakuta tu bulebule. Mamakuta iko nanitoshesha yo bulebule. Tu as 100 pagnes. Uko na bikwembe 100. Tu cherches encore qu'on t'achète. Uko natafuta bakongeze na bingine. C'est que tu as là, kuku bingine ou ya katishaka ou ya shoneshaka, mais tu fais toujours. Est-ce que ça c'est que ça c'est construire un foyer? Ile ni kuyenga tu nyumba vile. Ça c'est construire un foyer. Vile tu ni kuyenga nyumba. Et quand tu vas mourir, wakati utakufa sasa. Sanduku ya mango. Je pense que Papa Feli nous a dit, hein. Papa Feli akituambia. C'est la famille de maman qui est partie à la maison. Jamaa ya mama wala alienda kwa nyumba. Quand ils sont arrivés, sa grande sœur à Kinshasa qui appelle Papa Feli qui dit, on m'a déjà dit, je connais le nombre d'habits qu'elle avait. Écoutez, hein, pendant que tu es là, les gens de ta famille, on a toqué là, on a pas la bien. Ah, je connais bien habillé. Maintenant, c'est que tu n'as pas encore utilisé ça. Vous payez toujours d'autres. Au lieu de jeter même les assiettes dans la maison, non. Au lieu de faire même un projet, non. Au lieu de faire même un investissement, non. Quand tu vas loin dans les... Ton travail, c'est aller dans les boutiques. J'ai vu. Chérie, tu vois, chérie, je t'aime. Chérie, il est chez Tamukalanya, ma sochia bien. Ou te comme motif, vous dois coucher pas que l'engo. Pour qu'il paye pour toi la vie que tu as. Je n'aimerais pas celle qui me fera faire des dépenses pour la parir extérieure. Puzuri na konekanika kwa mwili tu ya nje ya pan. Maman, pardonnez-moi. Mama muturumie ko. Je pense que ce que je dis c'est pas moi, je lis William Branham. Pile mimi nasema ina mie ni nasoma William Branham. Habillez-vous très bien, c'est bon. Muzuri ni mzuri. Lakini que ça ne soit pas des dépenses inutiles. Ishikwe tu madepense ya mafuta ya bure. Tu as combien d'habits? Uko na mangua mbele. Il y a d'autres que tu n'as jamais portés. Bingine au ya mais tu achètes encore. Pourquoi? Tu as nini? Prends cet argent. Beba ile makuta. Achète quelque chose qui peut produire de l'argent. Kitu kingine kinaweza kuleta makuta mengine. Tu as 150 paires de souliers. Bilato ebis. Mikulu kani 150. Il y a matalon ya hivi. Ya milefu. Matalon ya hivi. Toma plat. Tokenda hivi. Tout tu ekunda tokwangala toi. Maintenant encore. Et encore. Et encore. Tena. Madame dit, je ne choisirai pas. Même les hommes n'étaient pas même. Donc elle chaque dimanche fait toquer. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Quand ton mari a les moyens, mais écoutez bien. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des moyens. Frère Branham m'a posé la question, ce jeune homme m'a dit, si le boulot là, là où tu as l'argent, s'arrêter. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tu es ici, tu es là-bas. Tu n'es plus tranquille. Tu vas commencer à faire quoi? Hein? Vous voyez? Vous avez beaucoup d'argent. Vous préparez, vous avez si c'est des enfants. Et vous? Bon, vous prévoyez que les visiteurs peuvent venir. Ma famille. Une casserole pleine et puis vos enfants là, ils ne veulent même pas terminer un plat, un petit plat. Mais toi, tu prépares ça. Le lendemain, tu vas jeter. Je n'aime pas le gaspillage. Je n'aime pas le gaspillage. Parce que tu en as. Tu prends toute une chèvre, tu tues, tu prépares. Et ça s'abîme, tu vas jeter. Un jour, quand le
boulot va s'arrêter, quand le travail terminera, quand la source tarira, tu vas t'en souvenir. Mais si à l'époque là, tu faisais les économies, tu investissais, ce sera bien. Réfléchissez. Nous baptisons beaucoup de gens qui ne croyaient. Nous baptisons beaucoup de gens qui ne croyaient. Quand vous êtes là dans votre cœur, vous dites là vous dites que si lui n'a pas quelque chose, je ne pas de ne pas acheter. Je me fais bien comprendre. Je me fais bien comprendre. Je répète William Branham. Ce n'est pas de penser. Vous êtes ici parce que vous avez cru William Branham. Et si vous êtes des croyants, vous devez croire toute la parole. Parce que vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Croyez ça. Croyez ça, non? Croyez. Chez vous, la poubelle est remplie de la nourriture que vous jetez chaque jour. Ton enfant ne peut même pas terminer une boule de viande comme ça. Mais on a moins qu'il y a 5 boules. Et puis quand quelqu'un a déjà touché quoi bakuria qui laissez des choses comme ça. Frère me dit, ne faites pas de dépenses pour la parure extérieure. Vous achetez la poudre et vous mettez maintenant. Quand vous lavez sa part, vous êtes à quoi? Et vous allez acheter encore. Et vous allez acheter encore. Et vous allez acheter encore. Vous allez acheter encore. Vous allez acheter encore. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. On ne va pas tout terminer en une seule fois. On dit ce que Dieu veut que nous puissions dire. Les amis, nous disons ce que Dieu a voulu que nous puissions dire.